Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs, chers auditeurs de la radio Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Je vous salue en ce matin dans le puissant, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et je souhaite la bienvenue à ce tonus matinal. C'est votre frère Afi bien-aimé, je suis dans la joie de partager la parole de Dieu aujourd'hui avec vous. Nous allons d'abord bénir le nom du Seigneur. Père, nous voulons te rendre gloire, te dire merci pour ton amour, ta fidélité, pour ta présence. Merci pour ce moment. Nous voulons te confier chaque instant, Père éternel, de ce moment. Et oh, remplis-nous de ta sagesse, remplis-nous de ta parole, Seigneur Dieu. Nous voulons être des personnes différentes, transformées par toi, afin de témoigner et d'être des témoins vivants, Seigneur, de ton évangile sur cette terre des hommes. Oh, tendre Père, remplis-nous en ce moment, Saint-Esprit. Viens nous en aide, sature l'atmosphère spirituelle et physique dans le nom puissant de Jésus. Nous te recommandons tout, Père. Nous te recommandons nos journées, nos routes, nos activités, Père. Garde-nous par le sang précieux de Jésus et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. La Bible déclare, bien-aimés, aujourd'hui nous allons lire l'évangile. L'évangile selon Matthieu à son chapitre 8. Versets 28 à 34, c'est l'évangile du jour. La Bible déclare, en ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, deux possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier, « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? » Voyez, nous comprenons une chose, c'est que Jésus passe sur l'autre rive. Jésus passe sur l'autre côté. Parfois, dans notre marche avec Dieu, nous voulons aller dans une dimension nouvelle. Nous voulons aller dans une saison nouvelle. Nous voulons aller dans une sphère qui est différente. Nous voulons aller en eau profonde. Avec Dieu bien-aimé, nous sommes appelés à grandir, à atteindre la maturité spirituelle. Ça veut dire atteindre la stature parfaite de Christ. On comprend que lorsque Jésus, n'est-ce pas, met ses pieds sur ce lieu, le pays des Gadariens, la Bible nous indique que les possédés sortirent à la rencontre de Jésus. Vous voyez, c'est eux qui viennent vers Jésus. Jésus n'a même pas encore dit mot. Jésus n'a même pas encore parlé. C'est eux-mêmes, n'est-ce pas? Quand je dis eux, les personnes possédées, c'est-à-dire qu'il y a des esprits mauvais qui influencent les actions, les réactions, les mouvements de ces personnes. Vous voyez? Et ces esprits même qui, n'est-ce pas, conduit ou encore guide la vie de cette personne, ils se mettent à crier eux-mêmes, « Que nous veux-tu, Fils de Dieu ?» sans que Jésus n'ait dit mot, sans que Jésus n'ait prié, sans que Jésus n'ait encore fait quelque chose. Le Seigneur aimerait bien aimer que nous puissions atteindre cette dimension, ou même pendant que nous ne prions pas, mais nous sommes transporteurs de la bénédiction et de la présence de Dieu. Simplement par notre présence, bien-aimé, le monde spirituel est effrayé. Simplement par notre présence, parce que nous avons le temps, n'est-ce pas, de parler à Dieu, d'être avec Dieu dans le lieu secret. Alors le simple fait d'aimer la présence du Seigneur, ça fait que nous puissions devenir porteurs même de cette grâce en nous. Et même parfois, nous n'avons pas besoin de prier, mais comme je disais tout à l'heure, simplement à cause de notre communion, à cause de notre relation profonde avec le Seigneur, le monde spirituel tremble, les démons tremblent, ils ont peur justement, même avant que nous ne puissions prier. Le Seigneur aimerait ainsi nous inviter à chercher à atteindre ce niveau, à chercher à être comme notre Seigneur Jésus, en continuant, n'est-ce pas, à être un avec lui, en continuant à être en communion parfaite avec lui, en faisant avant toute chose, d'abord, la volonté parfaite de notre Seigneur. C'est très important. La Bible dit, ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Vous voyez, même les hommes avaient abandonné. Les hommes ne pouvaient plus rien parce que ces démons paraissaient plus forts. Ils paraissaient, je dis bien paraissaient, parce qu'en réalité, ils ne le sont pas. Le plus fort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il a fallu que Jésus passe sur ce chemin pour que la solution, n'est-ce pas, soit le partage de ces personnes possédées. Bien aimés, eux étaient possédés. Ils étaient dans un état où ils ont attiré la compassion de Dieu. Les yeux de Dieu s'est posé sur eux. Bien aimé, j'aimerais te dire que dans la situation que tu traverses, dans les épreuves, les difficultés que tu traverses, tu dois continuer à voir Dieu. Tu dois continuer à penser que Dieu est avec toi parce qu'en réalité, en vérité, le Seigneur est avec toi.
Il a dit, si tu passes par l'ombre de la vallée de la mort, son bâton, sa houlette te rassurera. Elle sera là. Le Seigneur ne t'abandonne jamais. Donc, même en temps de difficulté, même lorsque c'est difficile, bien-aimé, tu dois être en mesure de voir Dieu, de confesser la parole de Dieu, de louer, de faire un sacrifice de louange. Oui, parce que ça te coûte, bien que tu es en train de ressentir le mal, de voir que les choses ne font pas, mais le fait de les choses ne vont pas bien, mais le fait de parler positivement, le fait de louer Dieu, c'est un sacrifice et le Seigneur, ça le plaît. C'est le cœur qu'il est en train, n'est-ce pas, de rechercher. Un cœur, n'est-ce pas, d'adorateur, d'adoratrice. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ceux qui sont capables, oh bien-aimés, de voir Dieu même dans des tempêtes, dans des situations les plus difficiles. Donc, bien-aimés, les hommes peuvent peut-être ne plus regarder ton cas. Les hommes peuvent peut-être avoir disqualifié ton cas. Les hommes peuvent peut-être avoir décidé autrement. Mais le plus important, c'est que Dieu, n'est-ce pas, décide de ta part pour toi. Le plus important, c'est que le regard de Dieu devienne ton partage. Parce que lorsque Dieu entre dans ton affaire, les choses sont différentes. Ces personnes qui étaient délaissées par les autres, qui ne passaient pas sur leur chemin, Christ, n'est-ce pas, les a localisés. Christ a visité ces personnes. Donc, bien aimé, l'homme peut ne pas avoir son regard sur toi. L'homme peut avoir fermé la porte. Mais bien aimé, la porte que Dieu ouvre, un homme ne peut fermer, ne peut ouvrir. C'est pourquoi c'est plus important de rechercher la solution qui vient de Dieu. C'est plus important de rechercher la faveur qui vient de Dieu. Parce que la Bible dit, bien aimé, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Recherchons donc, bien-aimés, ce qui vient du ciel. Recherchons ce que Dieu donne et non ce que les hommes donnent, afin que nous puissions jouir pleinement. Parce que lorsque Dieu donne, il ne retranche jamais. Lorsque Dieu donne, c'est sans intérêt. Quand Dieu donne, c'est sans calcul. Alléluia. La Bible dit, ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer sur ce chemin. Les gens, n'est-ce pas, pensaient que ces démons qui tourmentaient cette personne étaient forts, mais le plus fort, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que tu traverses des situations où, quand tu regardes, tu penses que c'est quelque chose que tu ne peux pas gérer, qui est au-delà de tes forces. Les vents qui se lèvent, les tempêtes, la mer qui se déchaîne, beaucoup de problèmes parfois qui viennent sur ton chemin et tu penses que tu n'as pas les forces. Mais j'aimerais te dire que Christ en toi, espérance de la gloire. J'aimerais te dire en ce matin, Christ en toi, espérance de la gloire. Oui, le fait que tu sois en communion avec Christ, tu dois espérer que demain sera différent. Tu dois espérer que demain sera glorieux. Tu dois espérer que le lendemain sera différent, bien-aimé. La Bible déclare à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Ce qui s'est passé hier, bien-aimé, appartient à hier. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui appartient à aujourd'hui. Ce qui se passera demain, bien-aimé, appartient, n'est-ce pas, à demain. J'aimerais te dire que tu n'as pas le contrôle sur ce qui s'est passé hier. Tu n'as peut-être pas le contrôle sur ce qui se passe aujourd'hui, mais tu peux encore espérer au Dieu, n'est-ce pas, qui contrôle le temps. Ce Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, de te rendre meilleur, de te donner le bonheur, de faire de toi, bien-aimé, de faire un lendemain meilleur pour toi. Parce qu'il dit, n'est-ce pas, je connais les projets que j'ai formés pour ce peuple, un projet de paix et de bonheur, afin de donner à ce peuple l'avenir et de l'espérance. J'aimerais te dire que tu es dans le secret de Dieu, que tu es dans le répertoire de Dieu. Les yeux de Dieu est sur toi et sur ta situation. Et le Seigneur aimerait que tu puisses comprendre, bien-aimé, dans le Seigneur, qu'il est avec toi, qu'il ne t'a pas abandonné, bien-aimé, que son regard est encore fixé sur toi en ce matin. Ces démons se mettent à crier, que nous veux-tu, fils de Dieu? C'est eux-mêmes qui sont en train de siffler le Seigneur. Nous comprenons que l'autorité que Christ a reçue est supérieure. Nous comprenons que l'autorité que Christ a reçue est supérieure. Et c'est cette même autorité que Christ nous a léguée par sa mort sur la croix. Le Saint-Esprit s'est répandu dans nos cœurs. La Bible déclare que nous avons reçu l'autorité de la part de Dieu. Dans Luc 10, 19, la Bible déclare, bien aimé, voici que je vous ai donné l'autorité de marcher sur le scorpion, le serpent et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dieu nous a donné cette autorité. Chassons la peur loin de nos cœurs. Révoltons-nous, bien aimés, de toute situation qui veut nous effrayer
nous donner la peur parce que nous sommes c'est que Dieu a dit que nous sommes. Nous avons reçu l'autorité. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force et d'amour. Cet esprit même qui nous pousse à crier Abba Père. Oui, nous sommes une race choisie. Nous sommes une race bénie. Bien-aimés, le Seigneur a le regard sur nous, ce regard de compassion. Oui, la Bible dit que Dieu a compassion pour nous comme un père a compassion pour ses fils. Donc tu n'es pas seul, bien-aimé, dans cette situation. Vois Dieu, vois Dieu, vois la main de Dieu et tu le verras agir. Sois béni, bien-aimé. Je me recommande à vos prières et à très bientôt.